Alléluia. Le problème, ce n'est pas de courir seulement. Avant que je rentre dans les règles, je vais donner un communiqué qui est important. Dans la course que nous ne sommes pas en course envers les autres. Nous sommes la course envers soi-même et envers Dieu. Est-ce que je me dis amen? Est-ce que je me dis amen? Pourquoi nous ne sommes pas dans la course envers les autres? Parce que chacun de nous a sa saison. Alléluia. Chacun de nous a quoi? Sa saison. Comme le pasteur Payon, il a sa saison. Le prophète Samuel, il a sa saison. Donc si je me compare à lui, nous n'avons pas la même saison. Comme moi je suis peut-être dans la saison des membres, lui il est peut-être dans la saison des avocats. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Non. Est-ce que vous me comprenez? Dans la course, tu n'es pas un adversaire avec ton frère. Tu es un adversaire entre toi-même et ton ennemi qui est le diable. Amen. Le plus grand adversaire que nous avons, c'est le temps que nous sommes en train de gérer. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. 2 Timothée 2:5, il nous dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Dis à ton frère les règles. Alléluia. Il y a beaucoup de versets là-dessus. Jésus dit, je ne vous donne pas un autre commandement, je vous donne ces commandements. C'est à ces commandements qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Dans une course sans règle, il n'y a pas de course. Ce qui fait une discipline, c'est parce qu'il y a des règles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tellement qu'il y a beaucoup de règles, mais toutes ces règles sont regroupées dans les 10 commandements. Et les 10 commandements sont regroupés en 2 commandements. Et les 2 commandements sont regroupés en un commandement. C'est lequel? Tu aimeras. Dis à ton frère, tu aimeras. On pose la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il dit, écoute Israël, tu aimeras. Tu aimeras qui? Dieu, ça devient le premier. Et ton prochain, ça devient le deuxième. Lorsque tu vas dans les 10 commandements, tu vas te rendre compte. 4, ça concerne Dieu. 6, ça concerne le prochain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, tu n'auras pas d'image sacrée. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne maudiras pas l'Éternel. Mais les 6 autres dit, tu ne prendras pas la femme d'autrui. Tu n'envieras pas la chose de quelqu'un. Et en 2, il est le groupe. Tu aimeras Dieu et tu aimeras qui? Est-ce que vous me comprenez? L'apôtre Paul maintenant va très bien. Là, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 13. Il détaille. Il dit, même si tu fais ça, même si tu fais ceci, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. C'est l'équation. Il y a combien de ministères? Il y a 5 ministères. On a le prophète, on a le pasteur, le docteur, l'apôtre, l'évangéliste. Même si tu as les 5 ministères, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, cela ne te sert absolument à rien. En d'autres termes, nous disons 5 moins 1, c'est combien? 5 moins 1, c'est combien? Tu as échoué. Je reprends. Tu peux avoir les 9 dons. Parler, prophétie, parole de connaissance, sagesse, interprétation. Mais si tu manques une chose, devant Dieu, tu es combien? En d'autres termes, 9 dons moins l'amour égale combien? Ah, vous commencez à devenir intelligent. Vous commencez à devenir intelligent. Alléluia. Lorsque tu as le ministère, lorsque tu es capable de faire tout ce que tu fais, mais si tu manques une chose, si tu manques combien de choses? Une chose.
c'est quoi? L'amour. Si tu manques l'amour, tout ce que tu as fait, c'est combien? Tu peux avoir tous les dons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si beaucoup ont échoué, c'est parce qu'ils ont voulu faire les choses, mais sans fondement de l'amour. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Tu risques de passer à côté. Si tu fais les choses, tu dis, ah, en tout cas, aujourd'hui, le tabernacle, ils vont sentir que j'existe. Même si tu faisais ça devant Dieu, c'est zéro. Mais si tu fais quelque chose avec amour, même si c'est petit, même si c'est torchonné, même si c'est chanté, même si c'est à côté, tu ne perdras jamais ta récompense. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux réussir dans les choses de Dieu, ce n'est qu'une règle. C'est cette règle-là qui combine tous les autres règles. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours dans le thème courir de manière à remporter quoi? Mais si tu ne remportes pas les prix, cela ne te sert absolument à... Pour remporter le prix, il faut premièrement que tu saches racheter le temps. Il ne faut pas jamais dire ce qu'on t'a demandé aujourd'hui, je le ferai demain. Sache-le que tu as perdu. La deuxième des choses, tu dois le faire avec amour. Frère, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 14. « 1 Corinthiens 16, le verset 14, il nous dit que tout ce que vous faites, se fasse avec charité. Se fasse avec charité. Il dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité. En d'autres termes, que se fasse avec l'amour. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et là, je vais te faire rire. Est-ce que tu sauras accuser ton frère avec amour? Hein? Il y a un terme là conduit par les Gabonais, Congo-Sa. Je vais Congo-Salé, mon frère. Est-ce que je vais te critiquer? Je pars chez papa là-bas, nous allons le faire avec amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? La plupart des choses que nous faisons sans amour ne te sert absolument à... En d'autres termes, c'est la perte de temps parce que ce n'est pas compté devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu veux chanter, tu veux danser, tu veux prier, fais-le avec amour. Si tu commences à donner pour te plaindre, ça ne te servira absolument à... Si tu commences à donner les conseils, papa, je t'ai donné les conseils, ça réussit. Vous voyez, hein? C'est moi qui lui ai donné les conseils. Ça ne te servira absolument à... Amen. Quand tu fais quelque chose avec amour, il ne faut même plus le compter. Ce que j'ai fait, qu'il soit d'accord, qu'il ne soit pas d'accord, qu'il me restitue en retour, qu'il ne me restitue pas, cela m'engage peu. Ce qui est important, j'ai fait ce que je devais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tu peux encore lire 2 Corinthiens 5, 14. Parce que tu dois connaître la règle. Sans amour, les choses de Dieu que tu feras, c'est zéro. Amen. Je parle et je répète, sans amour, les choses de Dieu que tu feras, c'est comment? Zéro. Verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Sa réponse est toujours la même pensée. Amen. Amen. Je parlais de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Quand l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons, s'il est mort pour tous, tous donc sont morts.
Donc je parlais de 2 Corinthiens 5, 14. Ce qui doit te pousser à faire quelque chose, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux conseiller. Ne conseille pas parce que tu es intelligent. Tu conseilles parce que tu aimes Dieu. Tu veux parler, ne parle pas parce que toi tu sais parler. Mais parle parce que tu as comme fondement quoi, la motivation quoi? L'amour. Alléluia. Amen. Même toi aussi Marie, tout ce que tu fais pour ta femme, ne le fais pas par pression. Fais-le avec un... Maman, lorsque tu prépares pour ton mari, ne le fais pas par contrainte ou par devoir, mais fais-le avec un... Est-ce qu'on se comprend? Écoute, quand tu prépares avec un cœur fâché, même s'il y a une bonne odeur, ton mari va refuser ça. Tu vas pas seulement dire, ah, aujourd'hui je n'ai pas là. C'est parce que tu avais préparé avec un mauvais cœur. Alléluia. Alléluia. Imaginez, maman, ton mari t'amène une très belle robe. Au lieu de te donner, il jette. Il dit, prends. D'ailleurs, si je ne t'achète pas, tu ne t'habilleras pas bien. Même si cette robe-là est belle. Tu vas porter ça. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec un soubassement, l'amour. Maintenant, l'apôtre Paul dit à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Je ne saurais pas te donner plusieurs règles, mais je te donne la règle d'or. La règle d'or, ça dit, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire avec soubassement quoi?